Une surprise de taille, un texte de Dominique Potard, lecture Michel Bordet. Une surprise de taille. Il est midi lorsque je pousse la porte du Rusticana à Argentières. À part quelques habitués, il n'y a pas grand monde, si ce n'est qu'un grand monsieur avec un chapeau tyrolien qui discute avec le barman. Je m'immobilise. Je ne rêve pas, c'est Roger Frison-Roche. « Qu'est-ce que tu bois ?» me demande Gérald depuis son comptoir. « C'est ma tournée. » Comme vous, un blanc. L'auteur de Premier de cordée m'accueille avec un grand sourire, malicieux. Il m'impressionne. À plus de 90 ans, il est encore droit comme un nid. Tout en nous servant, le bistrotier, comme il sait le faire avec ses nouveaux clients, parle de tout et de rien. Surtout de rien. Nous en sommes là à la 4e tournée, quand Frison, plutôt discret jusque-là, prend la parole. « C'est possible de manger quelque chose ?»« Mais bien sûr, répond Gérald, en allant chercher une carte. « Le plat du jour, c'est escalope savoyarde. »« Ça ira très bien, tranche son interlocuteur. Les cantonniers du village quittent le bar quand nous passons à table. Entre-temps, j'ai révélé à Gérald l'identité prestigieuse de son hôte. Nouvelle qu'il salue en débouchant une bouteille de Montagne Saint-Émilion, premier de cuvée. Pop. Nous festoyons comme l'on festoie quand c'est tellement bon qu'il n'y a rien à dire. Fromage, tarte aux pommes maison, prune de Cervoise. La prune, observe Frison en faisant tourner l'alcool dans son verre, cela me rappelle une anecdote, un soir où j'en avais un peu abusé. Les proches du grand écrivain me pardonneront les éventuelles inexactitudes de ce récit, c'était il y a 25 ans. Et l'histoire remontait à encore beaucoup plus pour notre conteur. Le jeune homme vivait à ce moment-là aux Contamines. Au printemps, il était allé à la foire aux bestiaux, sur la place du village. Il avait passé l'après-midi avec les maquignons, tâtant la croupe des vaches, suivant les tractations, le verbe haut et la messe basse. Au soir, tout ce joli monde s'était retrouvé autour d'une péla, arrosée de blanc de Savoie et poussée à coups de gnôle du pays. Le lendemain matin, après une nuit réparatrice, Frison s'était levé, humant déjà, sans l'avoir encore moulu, la bonne odeur du café. Non, ça ne sentait pas le café, plutôt la pâture. Et c'était quoi ce bruit de soufflerie, ces coups secs sur le carrelage? Les neurones encore embrumés, il pousse la porte de la cuisine et manque de tomber à la renverse. Une vache, il y a une vache au milieu de la pièce. Une belle tarine qui l'accueille d'un meu courroucé et qu'un margoulin, profitant de son humeur guillerette, avait réussi à lui fourguer.